Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam الأعزاء, je vais vous présenter la correction du contrôle surveillé numéro 1, physique chimie, première année collège, BIOF. Exercice 1. Complétez les phrases suivantes. Propre, volume, océan, gaz, récipient. Le plus grand réservoir d'eau sur Terre se trouve dans les océans. Et les mers et liquides prennent la forme du récipient. Le récipient, il y contient les solides divisés n'ont pas de forme propre. Le mètre cube est une unité de volume. Occupe tout l'espace qui lui est offert. Donc, le gaz. Deuxièmement, classer les corps suivants en fonction de leur état physique. Fer, vapeur d'eau, lit, huile, stylo. État solide, état liquide, état gazeux. Donc, l'état solide, il y a le fer et le stylo. L'état liquide, le lait et l'huile. L'état gazeux, c'est la vapeur de l'eau. Troisièmement, répondez par vrai ou faux. Le sable est un solide compact, donc c'est faux. Un gaz ne peut pas être saisi avec les doigts, donc c'est vrai. L'eau salée représente 97,2% du volume du globe. Donc c'est vrai. Le nuage est liquide. Donc c'est vrai. Quatrièmement, dessinez pour chaque cas la surface libre de l'eau. Donc voilà un point qui indique le niveau de l'eau. Donc la surface libre est plane et horizontale. Donc voilà le liquide. Exercice 2. Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise l'instrument ci-dessous dont le nom de l'instrument contient liquide. Donc l'instrument, le nom de l'instrument est éprouvette graduée, éprouvette graduée. Deuxièmement, quelle est l'unité de mesure inscrite sur l'instrument. Donc voilà l'unité de mesure inscrite sur l'instrument. Donc l'unité ici, l'unité I en millilitres. Troisièmement, indiquer le volume d'une gradation. Donc le volume d'une gradation, donc voilà une gradation.
Donc le volume d'une gradation, ou bien la méthode de déterminer le volume d'une gradation. Donc on prend par exemple 80 moins 60 divisé par le nombre de gradations entre les deux nombres. Donc 80 moins 60 divisé par le nombre de divisions. 1, 2, 3, 4, 5. Donc égale 20 divisé par 5 égale 4 ml. Quatrièmement, calculer le volume de ce liquide. Donc le volume de ce liquide, alors le niveau de ce liquide, ou bien la surface plane de ce liquide, I est au-dessus de 60 par 3 divisions, ou bien 3 gradations. Donc le volume égale 60 plus 3 gradations fois 4. Chaque gradation a un volume de 4 millilitres. Donc égale 60 plus 12 égale 72 millilitres. Donc voilà le volume de ce liquide dans l'éprouvette graduée. B, la partie B, on considère le cube dans l'image suivante. De côté de 7 égale 3 cm. 1. Donner la formule permet de calculer le volume d'un cube. Donc le volume d'un cube, V égale d'un cube égale C fois C fois C. Calculer le volume V de ce cube. Donc V égale 3 cm fois 3 cm fois 3 cm. Donc égale 3 fois 3 égale 9 fois 3 27 centimes fois centimètre cube. Troisième, C, convertir à l'unité demandée. Donc 0,5 m3 égale 0,5 fois 1000, c'est-à-dire 500 litres. « 0,4 ou bien 48 décilitres égale 4,8 centilitres. D. Le tableau suivant indique la couleur du sulfate de cuivre quand il est placé en présence de certaines substances. Substance, la couleur du sulfate de cuivre. Donc le sucre blanche, poire bleue, tomate bleue, huile blanche. Donc si le sulfate de cuivre anhydre reste, donc sa couleur reste blanche, ça signifie que la substance ne contient pas de l'eau. Donc on a ici deux substances. La couleur du sulfate de cuivre anhydre reste blanche, donc le sucre et l'huile. Quelles sont les substances qui contiennent de l'eau? Donc c'est le poire et tomate. Car la couleur du sulfate de cuivre est bleue. Quelles sont les substances ne contenant pas de l'eau? Donc c'est le sucre et
et l'huile. L'exercice numéro 3. Donc, placez sur le dessin le chiffre qui correspond à chaque mot ou phrase. Donc, voilà le schéma ou bien l'image qui montre le cycle de l'eau. Donc 1, le nuage poussé par le vent. Deuxièmement, l'eau des mers et des océans s'évapore. Une rivière, des nuages, un lac, des nuages dans la neige, des nuages dans la pluie. L'eau s'infiltre dans le sol. Donc l'eau s'infiltre dans le sol, donc voilà. Donc ça c'est 8. Donc des lacs, ça c'est 5. Une rivière, ça c'est 3. Ici, le nuage, ou bien le nuage poussé par le vent, donc ça c'est 1. Les nuages dans la neige, donc c'est ça, c'est 6. Et voilà, le nuage dans la pluie, donc ça c'est 7. L'eau des mers et des océans s'évapore, donc voilà 2. Le nuage poussé par le vent, ou bien du nuage, donc du nuage dans 4. Voilà, du nuage. Et voilà les étapes du cycle de l'eau. Et voilà la fin de la correction de ce devoir. Et merci pour votre attention.